Plus jamais ça. 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 C'est sombre là. Ça allait. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est sombre. C'est sombre. Je pense que... Je ne sais pas si c'est trop sombre, vous me dites. Hein. Bonsoir à tout le monde. Non, stop au tribalisme, au stop au racisme. Ils sont fatigués de ça. Accepter qu'on insulte un grand homme de cette envergure. C'est la future mariée qui vous salue. Bonsoir à tout le monde. Veuillez partager le live s'il vous plaît. Si c'est trop sombre, vous me dites. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins sombre? Je veux pas de... Attendez. Attendez. Bonsoir à tous. Voilà. Est-ce que c'est sombre ou ça va? Ok. Encore toi avec tes affaires de politique. Je nique ta race, tu as entendu? Ne m'énerve même pas. Hein. N'importe quoi. Tu m'as vu parler de politique. Vous les Camerounais, vous êtes toujours comme ça. Tu m'as vu parler de politique. Il faut fermer ma bouche. Tu ne peux même pas dire bonsoir Tata Flore. Tu ne peux pas dire bonsoir Tata Flore. Encore toi avec les affaires de politique. N'importe quoi. Quand je serai mère. Encore toi avec les affaires de politique. Si tu n'as pas mangé, c'est ton problème. Hein? Moi, je mange à 20 h. Je prends l'apéritif. Je suis française, je vis en France. Je prends l'apéritif vers 19h45. Et à 20 h, je passe à table. Je ne suis pas comme toi qui mange à 1 h du matin. D'accord? Donc, il faut souvent arrêter. Voilà, je n'aime pas commencer ma soirée. Tu vois une grande dame comme moi assise, tu viens dire que... Ne fais pas, je positionne le jujube sur toi. Je marche avec, je dors avec le jujube. Espèce de jalouse. Parce que tu vois que je suis heureuse. Tu sens déjà, ça veut dire que tu as la prétence, tu es prétentieuse. Tu sens qu'elle veut me marier bientôt. Je ressemble bel et bien à une femme qui est fiancée, qui se marie dans 1 an. Et je ne le ferai pas en France. Je me marie au Cameroun. Et tu vas venir lécher les... Donc, tu vas lécher les plats. Donc, comment... Après le mariage, il y a souvent quoi là? Après le mariage, il y a l'autre que on... après le mariage, ce qu'on partage où je m'invite là, après le mariage, ce qu'on mange là, after. Tu pourras venir à l'after manger les restes si tu veux, d'accord? Tu ne parles pas à une femme comme moi. Quand tu me vois ma position, assise comme ça, je ne ressemble pas à une femme qui va se marier bientôt. Regarde-moi bien. Tu es jalouse. Ton travail n'a pas encore commencé. So you go walk. Regarde comment je suis calme. Tu m'as vu. Je vais saluer d'abord ma team. J'ai chaud parce que ce que j'ai envie de dire ce soir, ça va faire mal en fait. Je vais dire des choses. Je vais dire des choses. En fait, ce que je vais dire ce soir, je vais faire mal dans la classe et l'élégance. Je vais faire mal. Donc, en fait, quand tu me vois positionner, tu vois déjà. Donc, tu me sens venir. Quand il te voit, ça dit que tu pries dans ton cœur que ouais, si je peux être la copine de Tata Flore,
Comme ça, je vais venir à son mariage l'année prochaine. Tu as entendu? Tu vas te positionner à la fenêtre. Tu vas voir mon mariage à travers Facebook, si je veux. Et si je veux encore faire mal, je me marie et je balance une photo par jour. Mais comme j'adore mes abeilles, mes fans et mes sympathisants, mon mariage se passera en direct. C'est tout. Une femme qui boit un verre de vin rouge le soir, mon frère. J'ai souffert avec mes abeilles pour être où je suis. La façon que mes abeilles prient tous les jours. Dressez, bonsoir ma soeur chérie. La façon que mes abeilles prient pour que je sois toujours bien positionnée, pour que je ne sois plus dans le fouma-fouma. Vous ne pouvez pas imaginer la prière de mes abeilles. C'est-à-dire que quand j'ai dit que je suis sortie des clashs, tous les jours ils sont en train de prier que notre mafo, que la reine mère. Tu es jalouse d'une femme qui a Plakali. Une femme plate comme le plateau d'Adamawa. Tu veux que je me mette debout? Quand je suis assise, vous croyez que j'ai grossi et que je cache mon poids. Voilà une femme plate debout. Je suis une gringalette. Si tu veux, appelle-moi un gringa. Ma femme gringalette. Regarde bien. Regarde. À Plakali. Regarde une femme plate. Regarde, à Plaka debout. Je n'entre pas le ventre dedans. À Plaka. Regarde bien. À Plaka sans triche. Je prépare mon mariage doucement, doucement. Nayo, nayo, que jus. Salope. Je ne suis pas votre égal. Hein. De toute façon, on se mélange sur Facebook. Ah, l'autre qui met de la tête de moi. Quelqu'un m'essaye. Je ne vais pas perdre le temps pour parler au broussard comme toi. La bosse. Les vrais bosses les disent. C'est nous. Ce n'est pas les gens, on crie, on crie, on crie. Futur milliardaire, Nami. Tu es jalouse à mon étoile. Je te vois venir. C'est le jujube de brûler you. Tous ceux qui me jalousent ce soir, c'est le jujube qui va vous brûler. C'est ça, go brûler wana. Mes ancêtres. C'est ça qui go brûler wana. I don't care. I dey sleep fine. I dey eat. They will go get boyfriend. I go do. So the evening time, ladies and gentlemen, I want before great wana for the evening. I the great honor wana for English for sick I say I be bilingual. Cameroon be bilingual. For before I start, the one where I want to start talk. Man we know ya. May go for Google where then the traductor. It the traducing where I the talk today. For start. Man we know the year. Men picking we know the year. May go for Google traductor go ask. Me at the stay for France. Oui, allô? Hein? Allô? Allô? C'est quoi? On se connaît. Tu m'appelles pourquoi? Hein? Tu m'appelles pourquoi? Moi, j'aime pas, hein? So, ladies and gentlemen, I greet everybody where they can connecter ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à mes abeilles, mes protecteurs abeilles, ainsi que mes sympathisants et tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier.
Bonsoir également à mes détracteurs qui me regardent en ce moment. Toutes ces personnes à qui je manque. Ce soir, je suis là pour parler de quelqu'un, surtout d'un sujet. Nous sommes en colère. Oui. Nous sommes très en colère sur Facebook. Nous, la communauté de Facebook, arrange ton haut. T'inquiète, c'est bien arrangé, ne te dérange pas. C'est bien arrangé. Branle ta quantité que tu regardes, mes 5. Fais ta part que tu fais. C'est le job. Fais ta part job que tu veux faire. Donc, comme je disais, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout Facebook. Nous sommes très en colère sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous sommes fâchés, vraiment fâchés. C'est pourquoi je fais ce live ce soir pour crier mon ras-le-bol. Mon ras-le-bol. La haine des Camerounais. La haine du peuple camerounais. Le tribalisme, le racisme. Votre sœur a chanté ça. Il y a quelques jours, votre sœur a dit non à la haine, non au tribalisme. Ce qui se passe sur notre frère Jupoin, nous disons non aux injures, non au manque de respect. Un petit frère comme Bruno Menjan. Je vais parler ce soir à Bruno Menjan. Avant de parler à Bruno Menjan, j'aimerais ce soir, permettez-moi de remercier tous les 10 fils de l'Ouest. Je viens par ce biais ce soir remercier les 10 filles de l'Ouest, fils et filles de l'Ouest. Je remercie ce soir ma communauté, ma tribu. Pourquoi je les remercie ce soir? Parce que face à ce que j'ai vu, j'ai compris que je suis fière d'être de l'Ouest Cameroun. J'aimerais remercier chaque enfant de l'Ouest qui construit dans son village. Chaque enfant de l'Ouest qui embellit son village par l'action de poser une maison et des maisonnettes. Merci à chaque enfant de l'Ouest Cameroun. À tous les enfants de l'Ouest, les filles et fils, 10 filles de l'Ouest qui construisent pour embellir le village. J'ai compris aujourd'hui que nous sommes mieux. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurer. Je demande aux Bamileke ce soir, à ma communauté, je leur demande d'être fiers. D'arrêter de pleurer sur tous les toits et ne travaillent pas dans les bureaux. Vous partez où avec l'affaire de travailler dans les bureaux? Vous partez où avec? Vous êtes des débrouillards. Et vous aviez construit l'Ouest, on a vu. Mes chers frères et sœurs, Jupoin a été trahi par les siens, par sa famille. Oui, c'est une grosse trahison. En même temps, Vision Congossa nous a montré que leurs limites. C'est une honte. Ce n'est pas une honte. C'est une honte pour une tribu, pour une région. Bruno Menjan. Bruno Menjan. Un jeune marié comme toi. Tu ne peux pas respecter J-Point. C'est ton grand frère. Même s'il fallait que tu répondes, parce que là, c'est les clashs. Même s'il fallait que tu répondes à ton grand frère J-Point. Comment est-ce que tu vas l'insulter à ce point? Comment est-ce que tu vas le dénigrer? Jusqu'à prendre une vieille chaussure, mettre à la cour pour dire que ce sont ses chaussures. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de remettre cette vidéo qui fait la une et qui souille toute une tribu ce soir. J'envoie mon soutien à Jupoin. Je lui dis ce soir qu'il n'est pas seul.
On va développer cette histoire, on va développer. Avant, j'aimerais qu'on écoute les reportages d'une chaîne de télé. Moi, je pense qu'une chaîne de télé de cette envergure que Vision 4, les journalistes partaient en formation. Qu'est-ce qu'il y a à vous rester devant toute une télé, une grande chaîne que votre patron a dépensé son argent? Vous êtes toujours sur les Congosa qu'on a dit que le Congosa de Facebook. Une chaîne de télé envoie ses éléments faire l'investigation pour ramener les vraies sources réelles et non se baser sur le Congosa du quartier. Je ne vois pas une chaîne de télé qui dit que l'Ondoshi, une chaîne de télé qui prononce les mots que j'ai souvent prononcés ici, les mots des gens qui ne sont pas là à l'école, qu'ils jouaient l'Ondoshi. Mais c'est dans quel dictionnaire que l'Ondoshi? Mais c'est la honte. Hein, ils jouaient le pouce-pion jusqu'à dire que les médias clairs. Je vous rappelle qu'à cette époque, les médias clairs n'existaient pas. C'est le mensonge, c'est le caribou chouyi. C'est le caribou chouyi noyaï qui existait. Napitiation, bapitiation. Mes chers frères et sœurs, je ne veux pas montrer, je vais montrer la vidéo. Et puis, je vais montrer la vidéo. Et puis, on va parler par rapport à ça. Oui, je vais déjà montrer la vidéo. Et puis, on va développer. Parce qu'il faut que les gens écoutent de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on parle? C'est d'abord ça. Parce qu'il faut arrêter. On ne peut pas se lever pour insulter. Toutes les maisons. Regardez. Vraiment, nous sommes perdants. Au crépuscule du village Figmimban, au lieu dit Ekundum, dans l'arrondissement d'Akono. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémi Ngonombo. Les chants d'oiseaux à la mélodie toujours triste traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus qui nous rappelle l'époque de l'âge. Ça, c'est le tribalisme. Ça, c'est le racisme. Un journaliste qui a fait l'école du journaliste. Pas les journalistes billes là, les journalistes du quartier. Tu ne peux pas prendre un homme. Tu dis que c'est un singe. Ça, déjà même, tu ne passes... Donc, ça, c'est d'abord une honte totale. Bruno Menjan, tu ne peux pas te permettre d'insulter ton frère. Parlons peu, parlons vrai. Même si vous a fait quoi? Il restait quand? Bruno Menjan, tu n'as pas le droit d'insulter ton frère de la sorte. J'ai même honte de montrer cette vidéo parce que... Depuis... Écoutez, Bruno Menjan, tu as fait fort, Bruno Menjan. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombo, qui avait promis rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. Moi, je ne comprends pas, mes chers frères et sœurs, quand vous dites qu'il devait rebâtir les cases, vraiment, parlons peu, parlons. Vraiment, vous les Yaoundé. Je voulais pas rire. Pardon, il faut m'excuser. Vraiment, quand on vous appelle que les chop bro pot là, vraiment, excusez-moi. Quand vous dites que il devait construire le village, mes chers frères et sœurs, je prends quelqu'un qui a souffert, il a travaillé au Cameroun, il n'a rien gagné. Il n'a pas eu de l'argent. Il n'a pas eu l'argent quand il travaillait au Cameroun. On l'a exploité dans ce pays. Il a travaillé dans les chaînes de radio de notre pays. Il a été exploité par le gouvernement. Il n'avait rien. Donc, je ne vois pas comment il allait donner conçu au village. Là n'est même pas le problème. Écoutez bien. Non, écoutons. Voilà les oncles. Vraiment, nous sommes... Quand on parle que ta mère reste ta mère de sang, les histoires que les oncles sorcelleries des villages là, c'est les pètes. Oui. Les histoires que mon oncle là,
Ils sont en train de compter sur lui que il est le seul enfant du village qui est parti en Europe. Ceux qui parlent là, leurs enfants sont où? Non, celui-là qui parle seulement, il n'investit pas. Vous avez vu comment les gens sont? Peut-être c'est la sorcellerie du village qui l'a fait fuir le village. Écoutons la famille. Hein. Écoutons la famille. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, ne jouait jamais au jeu viril comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux d'une donchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfants. Une vraie télé, une vraie chaîne de télé ne peut pas dire que le donchi, le pouce-pion, du vrai n'importe quoi. Quelle chaîne de télé avec les gens qui ont fait la formation partout? Une chaîne de télé fait le reportage et la qualité si que le donchi, le pouce-pion, écoutez. Féministe très couru à une certaine époque. On ne le gère même pas. Regarde la tante. On ne le gère même pas. Quand on va vous dire que les Yaoundé, c'est les chop broupot, vous allez dire que vous pensez qu'à l'ouest, tu peux venir flatter une maman à l'ouest au quartier avec la bière. Les mamans à l'ouest ne boivent pas la bière. Du vrai, on ne le gère même pas. N'importe quoi. Vous pensez que les mamans bamiliki ne boivent pas la bière? Regarde-moi les paresseux comme ça qui sont au quartier. Je n'en veux même pas à Bruno Menjanglais. J'en veux à sa famille. Regardez-moi les paresseux. Regardez à quelle heure Il a fait le bavardage. Il a fait le bavardage. Je demande qu'au village, à 11, à 10 heures, les gens sont au quartier. Ils ne vont pas au champ. Ils font quoi au quartier à l'heure? C'est quand les vrais travailleurs sont au champ. Toute une famille cherche quoi dans le village au quartier à 10 heures. Moi, j'ai fait le village. Ma mère a les champs. Beaucoup de gens parmi nous, on a fait les champs. On sait à quelle heure on part au champ. On part au champ le matin et on rentre vers 13 heures. Les paresseux comme ça, ce soir, je suis libre de dire ce que je veux. Vous l'avez compris? Regardez une famille comme ça, en plein 10 heures, ils sont au village, au quartier. Écoutez. Une maison conçue. À Yaoundé. Zéro d'abord ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Ok. Elle décide. Vous pensez que la vraie mère de Jupon, la vraie mère pouvait parler comme ça de son enfant? Vous avez vu les tantes sorcières et les oncles là? L'odontole. Pendant que les vrais gens allaient travailler. Hein? Pendant que les vrais gens sont au champ. Elles sont au quartier en train de dire qu'ils doivent venir changer. Écoutez. Elle écrit régulièrement les messes pour que son petit Ngonombo ne devienne pas gay. Merci. Ça, c'est la xénophobie. Hein? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Insolent, hein? Les oncles sont... Il est comme une femme. Il est comme une femme, hein? Comme une femme. Il est comme... Les sorciers. Il est comme une femme. Il est comme une femme. Mais s'il te donnait à boire et à manger, il n'allait pas... Il est comme... Vous avez vu comment ils sont bien habillés propres, non? Et ils savaient que Bruno Menjang allait venir. Vous comprenez? On ne les a pas surpris. Qu'ils ne disent pas qu'ils ne savaient pas. Ils sont habillés en tenue de champ. Au village le matin qui est propre comme ça. Les gens ont le panier. Les gens ont la machette. Le papa, c'est quand vous le regardez. Attendez, je vais chercher un truc. Merde. Quand vous regardez le papa là, il ressemble à quelqu'un qui... Il ressemble à quelqu'un qui part au champ. Putain. Non. Voilà, regardez. Avec vous, nous Donc, sommes bref. des commerces de proximité. Je demande qu'au village le matin, à l'heure là où les journalistes sont passés, eux, ils savaient que les journalistes allaient venir. C'est pour ça que le père là a le t-shirt blanc.
L'homophobie. L'homophobie d'abord. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. Regardez alors ceux qu'on est allé les promettre qu'on va les donner à manger. Quand vous voyez ce genre de famille-là, moi je n'en veux pas à Bruno Menjan. J'en veux à sa propre famille. C'est ça qu'on appelle que les Yaoundés. C'est un Yaoundé. Ce sont les Chobroupot. Regardez comment ils sont assis au quartier. Jusqu'à prendre une vieille chaussure, dit que c'est sa chaussure qu'il avait laissée pour promettre qu'il va revenir. Mes chers frères et sœurs, parlons vrai. Vous pensez qu'un enfant de l'Ouest peut vendre son frère comme ça? Parlons vrai. On arrive au quartier, on les donne à boire. La bière, c'est quoi? La bière, c'est quoi? Pour salir un enfant de village qui a construit, qui a souffert jusqu'à arriver en Europe. Vous venez le salir pour une bouteille de 33 non glacés. Puisque quand je vois ce village, il n'y a pas la lumière là-bas. Il n'y a pas d'électricité dans ce village. C'est de la bière non glacée. Ce n'est pas, moi, je ne vois pas les casiers de bière devant que je vois une bouteille de bière. Et ça fait honte. Ce sont des traîtres. Je dis et je l'assume que certains Yaoundés, ce sont les Chobroupos buveurs de buveurs de hariki. Tu t'assois, un vieux père comme celui que vous avez vu s'asseoir au quartier, il commence à dire qu'il attend, il avait dit qu'il va venir. Bon, vos enfants, les oncles là, vos enfants sont où? Vos enfants sont où? Pourquoi vous ne comptez pas? Pourquoi on a filmé le village là? C'est la brousse. Il n'y a pas de belles maisons. Donc c'est lui qui allait venir changer le village. Mes chers frères et sœurs, arrêtons un peu la mendicité, la méchanceté. C'est lui qui allait construire la route pour arriver dans ce village. Bruno Menjan, petit frère, comment tu peux aller salir un village des écans comme ça? Parce que ça, tu nous as montré encore, tu montres encore à quel point vous êtes malheureux là-bas. Non, vous êtes bien malheureux, hein? Quand j'ai vu ça, j'ai dit que merde. Donc là-bas, dans votre tribu, dans vos villages, on souffre comme ça. Je pensais que vos villages, c'était que Yaoundé. Hein? Non, c'est aujourd'hui que j'ai aussi découvert que... Mais j'ai failli m'évanouir. J'ai dit que quoi? Supposons qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait parce qu'il est un exilé politique. Jupon est un exilé politique. Un exilé politique, il est vrai exilé politique. Il n'est pas un exilé. Il n'a pas l'asile politique de Kaolo comme les gens font les ouais que ils sont Nchele pour avoir le Kaolo. Il est un vrai exilé politique. Comment il allait faire pour rentrer au Cameroun, pour aller construire au village? Si vous êtes déjà jaloux et méchant comme ça avec lui, vous ne l'encouragez même pas. Hein? Ce n'est pas bien ce que vous avez fait à votre enfant. Ça, c'est vraiment déplorable. Vous pensez que quelqu'un peut aller à l'ouest là? Disons que quelqu'un peut aller à Tchang, dans mon village, pour dire qu'on est venu faire ceci pour Fleur de Lille. Qui va même d'abord gérer? Parce que les gens n'ont pas faim. C'est la famine. Tout ce qui vient de causer cette vidéo de Jupon là, c'est la famine. Les gens là ont faim. Ils ont soif. C'est pourquoi je salue le président Hamoud. Je salue la bravure du président Hamoud. Je tire un coup de chapeau au président Hamoud parce que c'est un Yaoundé qui fait l'exception parmi tant d'autres. C'est un homme qui a fait, on a vu. Où est la famine? Bruno Menjan, tu ne peux pas faire ça à ton frère, Bruno Menjan. Tu ne peux pas faire ça à ton frère. Le descendre plus bas que terre. Parce qu'il t'a insulté. Moi, je dis que oui, il t'a insulté, tu as répondu. Mais il fallait répondre avec réserve. Tu ne parles pas parce que... Tu sais, quand la famille témoigne sur quelque chose, hein, ça fait plus mal que tout. Surtout quand tu reconnais tes oncles et tes tantes. Un inconnu peut parler. Ce n'est pas un problème. Mais quand c'est la famille qui s'y mêle, jusqu'à prendre une vieille chaussure, mettre à la cour, dire que c'est sa chaussure. Bruno Menjan, tu as mal fait. Tu as très mal fait de descendre ton frère comme ça. Il faut comprendre que c'est ton frère. Même s'il y a quoi, c'est ton frère. Tu n'as pas à faire ce que tu as fait là.
Ce n'est pas bien, ça fait mal. Tu dis qu'il n'a pas conçu le village. Il est le seul enfant qui a réussi dans ce village. Dans un village, tout le monde met la main. C'est pour ça qu'on dit que vous les Yaoundé, allez travailler. Allez, arrêtez de calculer seulement, allez travailler dans les bureaux. Allez même vendre les arachides et l'eau glacée pour construire vos villas. Arrêtez d'attendre du président de la République. L'Ouest est construit, ce n'est pas le président de la République qui a construit. Chaque Bamileke construit sa maison au village et s'embellit. Allez embellir vos villages avant de venir vous asseoir sur Facebook pour parler fort aux gens. Ceci est valable pour tous les Yaoundés qui parlent fort sur Facebook. Oui. Allez construire vos villages avant de venir nous parler. Vous êtes assis, vous calculez seulement le travail du bureau. Tout le monde ne peut pas travailler au bureau. Regardez Banjoun. Banjoun est construit comme ça. Ce n'est pas Fosso Victor qui a construit Banjoun. Hein. Il y a aussi un village à l'ouest qu'on appelle Bana. Là-bas, c'est la concurrence des maisons. Les Bana. Quand tu construis, là-bas, c'est les hanches. Ce qu'on appelle les hanches. Quelqu'un construit aujourd'hui, demain d'autres personnes viennent casser. Il fait plus. Allez que dans mon village, au fin fond là-bas à Fokoué. Allez à Fomopia. Je remercie les enfants de l'Ouest. Continuons à construire. Chez les Bamileke, il n'y a qu'une tribu qui n'aime pas aller au village. Ils viennent de connaître la route de leur village, les Bagantés. Certains Bagantés viennent de connaître la route qui mène dans leur village. Sinon, ce sont les gens qui s'arrêtaient qu'en Banga. Quand tu dis à un Baganté que ton village est où c'est en Banga, c'est en Konsamba, c'est en Manjo, c'est en route. C'est en route. Mais aujourd'hui, les Bagantés construisent construisent au village. Ils ont compris que, en tout cas, tous les Bagantés riches, ils ont les maisons dans leur village. Ils construisent les hanches. Et c'est les Mboro qui vivent là-bas. Construisez les maisons dans vos villages. C'est une honte de voir un village comme ça. Vous pensez que quoi? Hein? Aujourd'hui, les Bagantés ont compris la route de leur village. Ils rentrent conçus au village. Hein. Attention, Bafoussam est conçu, ce n'est pas Bana, les Bafans. Quand vous entendez que Bana, Petit Paris, ce n'est pas le... Allez dire. Ce n'est pas le Mbrakata. Ils construisent dans leur village. Même moi-même qui suis qu'une femme. Vous avez vu ma maison au village, non? Je suis qu'une femme. Construisons dans nos villages. N'attendons plus le gouvernement. Banjoun, c'est le Hoa. Il y a encore le village que le père a la poissonnerie là. Qui a la poissonnerie. Les Bana. Vive le Cameroun, mais que chaque Camerounais essaie d'embellir son village. Arrêtons d'attendre que le gouvernement va venir faire. On ne peut pas souiller un monsieur comme ça. Hein? On ne peut pas souiller un monsieur comme ça, dit que voilà son village. La personne que je veux qu'on filme sa part, hein, c'est Serge Anango. J'invite Vision 4 à aller filmer là où il y a leur maison. Qu'on filme. Les gens qui parlent fort sur Facebook là. J'invite officiellement Vision 4. Allez filmer là où c'est Jean Anango. Parce qu'il parle fort. Il parle le gros français à Facebook. Il faut aller chercher à côté du colatier. Parce que leur maison, c'est à côté du colatier. Oui, mon cœur. Oui, bonsoir chérie. Ça va mon cœur? Ça va 13 ans. C'est quoi? Tu joues à quoi avec moi? Tu joues à quoi? Tu joues à rien, ça veut dire quoi? Je t'appelle. Je ne sais pas quoi tu joues, je t'appelle. Tu veux dire que tu étais au bureau quand je t'ai appelé? Pourquoi je t'appelle? Tu me fais ça? Je fais quoi? Tu fais quoi? Comment? Je t'appelle, tu ne vois pas mon appel? Je t'ai rappelé là. Oui, mais tu me rappelles, chérie. Tu ne veux plus que je me marie avec toi ou quoi? C'est quoi cette histoire? Hein? Tu m'as appelé hier, j'ai pas vu ton appel. C'est quoi ça? Ah oui, je sais pas. Non, mais attends, tu me fais mal au cœur. Tu me rends triste. Tu me rends triste. Franchement, tu me rends triste. Moi qui pensais être ta femme de la retraite et tout, tu me fais mal au cœur. Je t'appelle mon cœur, je suis à table.
Tu vas dormir, chérie? D'accord. On est à table là, ok? Tu fais de beaux rêves. Tu rêves de moi. D'accord, chérie. Je t'aime. Bisous, chérie. Je pense à toi. Bisous, bisous. Bisous. Je te fais des bisous partout, ok? Bisous, mon cœur. Bisous. J'étais en train de dire que cherchez le village de Serge Anango. Cherchez. Moi, je sais que allez chercher leur maison. Même ce qui était dans le village de Jupouang là, c'était même mieux. Serge Anango, pour eux, c'est à côté du colatier où on tord le fait. Là où on lance la tradition. Oui, leur maison, c'est une petite maisonnette. Comme ça, où on lance la cola et l'huile rouge pour faire la coutume. La chaîne là, comme ils aiment le Congo-ça, Vision Congo-ça, que Vision Congo-ça nous balance le village de Serge Anango. Comme maintenant on cherche là où les gens qui parlent fort sur Facebook, on filme leur maison. On met aussi là, on rince. Mais là, la seule maison que je refuse qu'on ait filmé ça, c'est Jupouang. Je vais donner le numéro pour que vous appelez pour soutenir Jupouang. Et si on va même chercher, ce n'est pas sa famille qui parlait là. Hein. Je vous dis que ce n'est pas sa famille. Bruno Menjang, tu as mal fait. Tu as très mal fait. Même s'il fallait lui répondre, ce n'est pas de cette... Tu sais que ça fait mal les faits qu'il ne peut pas venir au Cameroun. Tu sais ce que c'est qu'une personne qui ne peut pas venir dans son pays? Ça lui fait mal. Donc tu ne peux pas faire comme si c'est que... Maintenant, si on te dit que tu ne viens plus à Paris, arrange ton habit. Ah, d'accord, merci. Est-ce que tu sais que quand tu vas maintenant venir à Paris, je ne sais pas comment tu vas faire. Vraiment. Il faut que tu demandes pardon à ton grand frère de l'avoir humilié à ce point. Je vous donne le numéro pour appeler pour soutenir Jupouang. A trombé dans les Yaoundé, a trombé dans la maison. A trombé dans la maison. N'importe quoi. Je ne vais pas durer en live. Le numéro pour appeler, pour le soutenir, envoyer seulement le soutien. Plus 33 6 79 40 59 92. Si Solange Mafoué là, elle peut épingler mon numéro personnel. Plus 33 6 79 40 59 92. Donc vous pouvez appeler pour soutenir notre grand frère Jupouang. Pour lui dire que c'est rien. Et que... c'est pourquoi je dis que vraiment, vous criez fort au tribalisme, au racisme. Mais ce n'est pas différent. Quelqu'un peut mettre mon numéro là. Nivakin, je t'ai vu en direct là. Ou bien tu t'es vu là. Mon fiston. Je ne sais pas, il faut quelqu'un que je connais qui met 6 79 40 59 92. C'est mon numéro personnel. C'est moi pour appeler en direct. Mais quand je coupe le direct, si quelqu'un tente de m'appeler, je suis une femme mariée. Quelqu'un tente de m'appeler, la personne va voir. Donc mettez le numéro. Envoyez le soutien. Je vais prendre peut-être 10 personnes. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Ouais, je donne mon soutien à Jupouang. Oui. Ce soir, parce que vraiment, ce qu'on a vu là, Bruno Menjang qui n'a rien à proposer aux gens, un monsieur Luc comme ça, dès qu'on a sorti son croquis, Luc, ça l'a tellement énervé. Vision Kaka qui n'a rien à proposer. Pardon, non. Par contre, je refuse. Envoyer le soutien ne veut pas dire qu'on insulte. Moi, je coupe. Moi, je suis désolée. Parce que quand je vais arriver au Cameroun, que j'ai les problèmes, je ne veux pas. Soutenir quelqu'un ne veut pas dire insulter quelqu'un. Hein. Je suis claire là-dessus. Je ne veux même pas les problèmes. Si c'est pour appeler, pour insulter, je ne suis pas d'accord. On vous dit de soutenir Jupouang. Vous voulez être... Bruno Menjang. Ce qui va se passer, Bruno Menjang que vous voyez là, vous connaissez comment Vision...
Vision Were fait souvent, non? On va l'enlever les chaussures. Bruno Menjang, tu sais comment ton patron va faire quand le travail va finir? Il va reprendre sa chaussure, il va reprendre sa veste, il va reprendre son 4x4 et on va te filmer. Tu auras les chaussures à main en partant de Vision 4. Bruno Menjang, nous on est là à Facebook, on t'attend. Le jour que tu vas quitter Vision 4, tu seras en route. Tu seras... Bruno Menjang, quand tu vas quitter Vision 4, tu seras en route avec tes chaussures. Ça va nous trouver à Facebook. Tu seras positionné en route comme ça, avec les chaussures à main. On t'aura déjà récupéré la voiture, la veste, le costard, les clés de la maison. On connaît, non? Reste là, tu insultes ton frère même qui pouvait t'héberger quand on va te chasser à Vision 4. Vous pensez que Zonlord a ouvert sa télé pour que vous veniez faire les règlements de compteurs. Zonlord. Sa télé, il n'a pas créé sa télé. Hein? Bruno Menjang, tu prends ton frère, tu mets à Facebook. Tu l'insultes jusqu'à aller filmer ses chaussures qu'il a laissées au village. Tu ne vois pas que tu allais un peu loin. Hein? Est-ce que quelqu'un peut mettre... Pourquoi les gens... Mettez le numéro, non? C'est comment? Quelqu'un met le numéro, je vais épingler. Je ne sais pas, il y a personne là que je connais qui va mettre le numéro. Laissez-moi même, j'épingle. Mettez le numéro ou bien je coupe alors. Quelqu'un peut mettre mon numéro, je vais épingler. Ah oui, Solange ma famille. Voilà. Épinglé. Voilà. J'ai épinglé le numéro. Bruno Menjang, tu as fait fort. Tu cours, kounya. Tu pas filmer les entrailles de ton frère. Betty, tu mets à Facebook. Pour qu'on se moque que son village, comme s'il était le seul enfant du village qui allait venir changer le village. Depuis combien d'années que vous êtes... Vous n'arrangez pas pourquoi. Toi-même, c'est ton village, non? Hein? Mais appelez, non. C'est même son les qui ça même. Dis donc. Je vous donne même mon numéro. Vous êtes incapable d'appeler. C'est quoi? Oui, allô? Oui, bonsoir, ma femme. Bonsoir. Ouais, c'est pour donner mon soutien à J.Paul Mingono. Oui, je vais dire à J.Paul Mingono qui reste le grand combattant. Ce n'était pas lui de construire le village, je ne sais qui. D'abord, c'est un enfant naturel, donc c'est le village de sa mère. Si ses oncles et ses tantes n'ont pas pu construire le village, c'est pas J pour les Mingono de venir construire le village. Voilà. On est désolé pour ça. Et en plus de ça, c'est Bruno Menjang, c'est Bruno Bidjang. Je ne sais pas trop comment on l'appelle. Qui règle d'abord ses problèmes de crime avant de venir s'exposer dans la toile. Moi, mon problème, c'est le soutien. Moi, je ne mets pas le... Moi, si c'est que pour parler les choses, j'ai dit que soutien à J. Si quelqu'un appelle... J'ai faim. Bientôt, je descends manger. Si quelqu'un appelle pour vouloir parler de Bruno Menjang, ce n'est pas un direct pour Bruno Menjang ici. Si vous ne pouvez pas envoyer... Si le Camerounais ne sait pas ce que c'est que la définition de soutenir quelqu'un, si vous ne connaissez pas, vous le laissez tranquille. Si vous voulez dire comment faut-tu avoir peur, oui, j'ai peur. J'accepte. Quelqu'un appelle pour dire qu'il va insulter, je coupe, je ne discute pas. Oui, allô? Yes, my fault. Oui. Yeah, I'm calling from Germany. Yeah, Adi, are you? Okay, my fault. I no want, I beg, excuse me. Me, I no want say then the call for insult person. I understand you, my fault. If they not nothing when they go call and say na soutien for people, then leave her. I no want. Na so it did. Thank you. I understand you, my fault. Guess what? I called this night because I think that Remy Ngono is one of the most intellectuals that we have in Cameroon. Yeah. To see him degraded like that, it pains. Because the whole of Africa watches him.
It's not only Cameroon. I don't care about what happens in Cameroon. I don't care about the Francophone, Anglophone thing. I don't care about people fighting for tribes and stuff. We are talking about an intellectual here. I just wrote to Remy Ngono. I follow him on Facebook. I am Anglophone. And when you talk about people who have studied and people who represent Cameroon, we talk about Remy Ngono. To have been degraded like that, it pains. Thank you for standing for him. Thank you for standing for the truth. Thank you. I just want to tell Remy Ngono that we, the people who come from that country, who know the value of Cameroon, talk less of whether we are Anglophones or Francophone. Yes. We love him. Thank you. It will not take an uncle. It will not take an aunt of him who has nothing to offer to Cameroon to tell us who Remy Ngono is. Yes, thank you. We know him. Na kikinet wanafi insult. Na kikinet. No, we are not insulting anybody. No, I say for kikinet dengoko for filmer le village na kikinet repenti na kikinet. Thank you. I want to limit myself and talk about Remy Ngono here. I really don't care about Kikinet or whatsoever. I'm talking about intellectuals. Thank you, baby. When they are not or whatsoever. I don't qualify people for being engineers. So I can't judge his qualifications. Yes. But we judge you. Je vais prendre quelqu'un d'autre, pardon, parce que bientôt je vais descendre manger. Yeah. I wanted to take another person. Excuse me. Thank you. Je vais prendre quelqu'un. S'il vous plaît, quand vous appelez, soyez un peu bref. Parce que je ne fais pas le direct. Parce qu'après, vous allez dire, elle coupe les gens, elle coupe les gens. Oui. Dans Kikinet, the fille I said, he don't do it. Because na he, the overtalk, gros français for Facebook. Na ma person. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous pouvez baisser votre récepteur? Oui, attendez juste une minute. Est-ce que je suis sur le direct de Fleur de Lune? Oui, oui, vous êtes sur le direct, oui. Mais est-ce que je peux intervenir là, s'il vous plaît? Merci, mon cœur. Ça va, chérie? Ouais, ça va très bien. Tu me manques. Alors, je vais intervenir pour dire... apparemment, il faut intervenir sur le direct par rapport à JP. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, ce que je peux rapporter... Mais apparemment, c'est pas Flo qui parle là. Mais attends, chérie, tu wattises beaucoup là. Mais Didi, mais c'est moi, chérie. Non, c'est pas Flo. Mais c'est moi, le seul Koudjé, le seul Koudjé propre. Le plus mignon Koudjé des doigts là. Comment? Le plus mignon Koudjé Sawa. Comment tu dis que c'est pas moi? Tu appelles avec ton fixe, non? Est-ce que je connais pas ton numéro? Ouais, attends, je sais pas de qui là. Tu te trompes ou... Je ne me trompe pas. Oh, arrête tes conneries. Oh, je connais ta voix quand même. Ouais, tu connais ma voix, tu sais qui? J'ai dit que tu es le Koudjé Sawa que je connais, non? Est-ce que Didi, c'est toi, non? Toi aussi. Il faut arrêter la connerie là. Toi, le gars, si on t'écoute. Ouais, mais moi, je voulais dire juste que, ben voilà, le problème de JP par rapport à la télévision de Vision 4 là, ils n'ont pas raison de faire ce qu'ils ont eu à faire. Oui. Et de deux, moi, je pense que JP, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai côtoyé au Cameroun, oui, en dehors d'ici. Déjà, il doit porter tête au niveau de la Cour internationale pour diffamation, parce que là, il a sali les Camerounais, enfin, même pas les Camerounais, toute l'Afrique entière. Parce que, étant sportif, moi, oui, auparavant et tout, tu es un ancien footballeur alors. Aujourd'hui, il y a des Européens se foutent de notre gueule. Oui. Les Africains, bref, les Européens se foutent de notre gueule. Et si une chaîne télévisée faire apparaître ce genre de propos, oui, parce que Vision, je sais pas, Vision 4, c'est une chaîne, je sais pas si c'est suivi. Vision Congo, ça. Il est hors de
question qu'aujourd'hui, sur les terrains, que ce soit des sports et tout, les Africains se plaignent déjà d'une part du fait qu'ils sont humiliés, qu'on les traite de tout et que les chaînes télévisées, tu comprends, diffusent ce genre de propos. C'est pas bien du tout. Vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, alors, franchement, c'est... Comment je peux dire ça? Même si, parce que, tu vois, Jean-Rémy Gonon, c'est quelqu'un que je connais depuis le temps. Je peux bien l'aider. Je n'ai même pas besoin de l'aider. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Maman Régine, viens, appelle. Tu sais que j'aime trop quand tu appelles. Mais attends, tu es en direct, non? Mais toi, tu ne fais que parler comme si tu étais dans la chambre. On n'est pas deux. Hein. Non, je ne suis pas dans la chambre, mais tu sais, je suis là, je suis au boulot, là. Je suis au boulot. J'ai pris une pause de... Ah, t'as travaillé? Pardon? T'as repris? Oui. Ah, d'accord. Non, je disais que j'ai pris Rémy Gonon, c'est quelqu'un qui sait s'y prendre. Il sait ce qu'il va faire. Ouais. Parce qu'il est dans ses droits de déposer une thèse dans la cour, on appelle ça la Cour internationale des droits de l'homme. Et pour Serge Anango, qu'est-ce que tu peux dire pour Serge? Moi, j'aimerais qu'on filme Serge Anango comme ça. Non, tu sais, Serge Anango, lui, il veut se faire voir. C'est-à-dire que quelqu'un qui a... Tu sais, Serge, il veut jusqu'à présent se faire voir. Quelqu'un qui fait un direct, il se passe pour quelqu'un qui est intelligent, qui n'a que peut-être 14 vues, pour ne pas dire 50 vues. Tu vois? Il faut... Oui, je coupe les gens. On vous a dit que je suis dans la chambre ici. Oh, tu coupes les gens. Vous pensez que quelqu'un va appeler en direct et rester longtemps? Non, il faut arrêter. Quand on appelle, on est bref. Quelqu'un ne peut pas appeler en direct et tout. Quand même, arrêtons un peu. Pourquoi que je n'ai que ça à faire? Quand même, il faut que les gens respectent au moins que quand on appelle, on parle brièvement et puis on coupe. Pour prendre quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Quand vous appelez, hein, vous allez m'excuser. Hein, moi, je suis bien calme parce que j'ai décidé d'être calme. Vous voyez bien que je suis en train de changer. Mais quand on appelle, je ne veux plus qu'on appelle, quelqu'un appelle le wattisage de ça, rester longtemps. Non. Non. On fait commande de Kikinette. C'est de ça, c'est pour lui qu'il veut qu'on filme. Et Kikinette, oui, allô? 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 Allô, ma faux? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Oui, maman, j'appelle juste pour apporter mon soutien au grand frère J. Gonon. Oui. On va pas faire les polémiques, c'est juste pour dire que c'est pas à lui d'aller construire les villages, les maisons et autres, où les maisons étaient tendres. Parce qu'il y a une tante qui dit, oui, même la maison est tombée, ses propres enfants n'ont pas construit, c'est pas lui qui viendra construire. Voilà. Donc, tout l'Ouest, quand on voit l'Ouest est construit, comme il est construit là, c'est pas une personne qui a construit, hein. C'est tous les enfants de l'Ouest qui sont conscients que voilà. Si on a fait pas en ville, on rentre au village, on construit la maison pour embellir notre village. Chacun est content, les gens de l'Ouest sont contents qu'ils vont à l'Ouest parce que l'Ouest est construit. C'est pas une personne, c'est pas l'œuvre d'une seule personne, donc c'est pas Rémi qui devait construire son village, je suis désolée. Et les chaussures qu'on prend, on dit c'est pour lui. Hein. Ce n'est pas sa pointure. Le soutien. C'est ça même ma faute. Depuis qu'il a voyagé là, donc les chaussures là sont restées là, ça l'attendait quoi. Il manque, ce n'est pas sa chaussure. Les chaussures de ton oncle. Merci beaucoup ma faute. Bisous. Les chaussures que vous avez vues là, ce n'est pas les chaussures de Juppé. Allô? Oui, allô? Oui, la PDG, les PDG. Ma mère? Ouais. C'est comment? Non, ça va, je vais bien et toi? Ça va, comment va mon père? Il va très bien, ça va. Rien à signaler, ça va. Merci, maman. Bon, moi je ne veux pas être tendre vraiment avec J. Mais je veux dire seulement la vérité.
Tu comprends? Oui. Ma façon de voir les choses. Oui. Je vais te dire quelque chose. Nous sommes sur la toile. Tu comprends? Oui. Quand tu n'as pas la politique de tes moyens, ne cherche pas les problèmes. Ne cherche pas les problèmes. Parce que ce n'est pas Bidjan qui est parti vraiment filmer le village et la maison de J.Remigos. C'est sa famille. Et sa famille. Attends, et sa famille. Tu vois? C'est parce que il a insulté le directeur général de Vision 4. Il a insulté le directeur général de Vision 4 parce que moi je suis au courant. Le monsieur dans le Zomlo a dit, mais quel est le monsieur qui me vilipende? Moi bien, pourquoi ça fait un genre comme ça? C'est comme si tu as un autre téléphone à côté. Ça fait les sifflements. Oui. Baisse le volume de celui que tu as parce que c'est... Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant? Oui, mais bon, ça siffle. Tu as deux téléphones, baisse l'autre. Donc, attends que j'arrête l'autre. Oui, d'accord. Attends. Ah. Tu vois, c'est le directeur de Vision 4000 qui demande que le monsieur qui me vilipende dans les réseaux sociaux, c'est qui? Parce que quand il parle, tout le monde entend. Il insulte, tout le monde entend. J.Remigos n'est pas venu en France étant comme exilé politique. Vraiment que les gens se tiennent bien. Tu sais que quand on vient en France, on a souvent des systèmes, des petites mises pour avoir les papiers. Tout le monde, quand nous sommes arrivés, nous tous, tout le monde a fait cette mise. Non, moi bien, c'est un exilé politique parce qu'il ne peut pas aller au Cameroun. C'est ça qu'on appelle un exilé. Il ne peut pas aller au Cameroun parce que c'est lui-même qui s'est créé ce statut ici. Je connais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai les amis qui étaient dans l'UNDP, comme les sympathisants de l'UNDP, qui sont arrivés en France ici, ont demandé à certains journaux au Cameroun de faire des portraits dedans en disant qu'ils ne peuvent plus venir en France, machin, c'est ça et tout. Tous ces petits ruses-là, on les connaît. Nous sommes en France quand même depuis 25 ans, 23 ans, 30 ans. Mais on est arrivé après tout ce monde. C'est-à-dire nous sommes arrivés il y a 23 ans aujourd'hui. Hein? Donc, maintenant, ceux qui arrivent après nous, pour chercher les papiers, il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de façons de faire en sorte que tu sois régularisé en France. Si tu as des raisons et que si tu as des preuves et tu as des justificatifs. Oui, ma mère, est-ce que pour lui alors c'est l'autre là? Est-ce que pour lui c'est ça? Pour lui c'est que, est-ce que ce n'est même pas ça? Oui. Je t'explique. Je sais comment il a fait pour arriver en Europe. C'est une amie qui lui a fait un visa. Il est venu en France, là où il est là. C'est une amie. Il ne peut même pas savoir que je peux savoir ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas savoir. Parce que tu sais que moi j'étais dans les affaires au Cameroun, donc il connaît beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens. Donc, maintenant, lui, on ne refuse pas qu'il fait ses analyses politiques qu'il fait. Quand il fait des analyses politiques, il s'attaque aux gens, il s'attaque aux familles. Qu'est-ce que tu attends en retour? Imagine un peu, moi je... Bon, tu vois que ce que sa famille a fait, c'est bien. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont dans la faim. Ils sont dans la faim. Ils voient que leur fils est parti depuis longtemps, il ne tourne pas, il ne revient pas. Il ne revient pas, il ne les envoie rien. Ce qui est là, c'est que même sa femme, je suis un peu fâché contre sa femme parce que sa femme investit. Hein. Sa femme investit. Il y a des femmes ici, toi tu connais. Je n'ai pas envie d'appeler le nom de cette femme-là, de cette soeur-là. Elle est partie dans le village de son mari, c'est chez les Bamileke. Elle a fait une maison pour sa belle famille. Non, ma bien. Ah, il faut aussi laisser que partir dans le village et faire. Donc si quelqu'un n'a pas l'argent, il va aller construire dans le village. Quand même, arrêtons. Je vais te dire non. Flore, si je suis mariée dans une famille... Combien de personnes construisent pour leur tante? Non, ma bien, ne dis pas ça. On parle de la tante et non sa mère. Tu es sûr que ces tantes-là se sont bien occupées de lui quand il était plus jeune? Même si tu sais que l'homme noir... C'est à lui de mettre la lumière au village. C'est lui de construire la route au village. Écoute,
non, la route, non, ce n'est pas lui de construire la route au village. Non. Mais c'est que de donner quand même les moyens décents à sa famille de vivre. Okay. Bien, tu sais comment les pays, les familles est là-bas au pays, que même quand tu les donnes, quand c'est pour te salir, ils vont toujours dire que... Voilà. Tu ne m'apprends rien. Nous, je connais ça. Tu sais qu'on souffre de ça. Tous les Camerounais qui sont en France souffrent de ça. Que tu donnes à ta tante, à ton oncle, ils ne voient pas ça d'un bon oeil. Bon, c'est normal qu'on le compare à un singe, bien. On est en France. Bon, l'image du singe, je ne suis pas d'accord de l'image du singe parce que nous sommes les primates. Nous sommes les primates. Ça veut dire que nous tous nous sommes des singes. Là, l'image, je condamne l'image de singe. Mais en ce qui concerne les injures, ça veut dire que lui-même, il a porté des injures. Bon, écoute, je vais te prendre un exemple simple. Donc voilà. Je sais qui tu es. Je sais quelle est la capacité que tu as. Et je sais que tu as la politique de tes moyens. Tu comprends? Parce que les gens parlent dans les réseaux sociaux et tout. Les gens salissent. Parce que même toi-même, tu n'es pas facile. Tu vois? Mais tu es une femme. Tu es une femme de caractère. Tu es une femme de caractère. Que les gens montrent la maison de Mamie Anna à Bonabéry. Bonabéry, c'est un grand quartier. Aujourd'hui, à Bonabéry, tu ne peux pas acheter le terrain à Bonabéry. Le mètre carré à Bonabéry, c'est 120 000. Voilà. J'ai ma maison à Bonabéry, j'ai mon immeuble à Bonabéry, à Bonamicano. Je suis la voisine du député Ketchanke. Je suis dans un quartier résidentiel. En face, là-bas, en face, là-bas, vers le pilote. Derrière le collège. Royal Palace. Je connais Royal Palace. De formation Cap-Fort. La nouvelle chefferie de Bonamicano. La troisième, après la chefferie, la troisième maison d'immeuble, c'est pour moi. Mon nom est dessus. Wow. Tu comprends? Regarde, Mabien avait la grande gueule. Avec la grosse gueule. Tu sais comment j'ai la grande gueule? J'ai tout fait pour faire la maison de commande de mon père. J'ai tout fait avec mes soeurs, faire la maison du village. Pour que demain, qu'on n'ait pas filmé, on dit que regardez Mabien qui porte les grosses robes ici avec les grandes paires de chaussures. Regardez là où la tombe de sa mère ou la tombe de son père est. Regardez. On va venir filmer, on va venir montrer pour m'insulter. Si moi-même j'insulte les gens, tu comprends? Hein? Les gens peuvent t'insulter toi parce que c'est de la querelle. C'est de la querelle. Les gens qui ne te connaissent pas. Les gens qui ne te connaissent pas. Les gens qui ne connaissent pas. Mais ça m'a fait mal qu'on pose une chaussure à côté de la tombe de sa mère. Non, mais ce qu'on a fait, on n'a pas parlé de tombe. Là. Non, il y avait la chaussure était à côté de la tombe, regarde bien. Oui, la chaussure était à côté de la tombe. Mais on n'a pas parlé de la tombe. Parler et filmer, c'est différent. Enfin, ok. Ok, j'ai vu, c'était à côté de la tombe. Oui. Et tu sais, Flo, quand tu cherches les problèmes toi-même, il faut déjà savoir que ton derrière est propre. Nous sommes venus ici se chercher. Quelle que soit la façon dont chacun de nous cherche son argent, on ne regarde pas. Tu as compris, non? Nous sommes venus au front. Nous avons utilisé des ruses ici pour avoir les papiers et nous avons amené des enfants, on les a envoyés à l'école, ils ont fait des grandes études. Moi, mes enfants ont fait des grandes études, tu le sais. J'ai basé, j'ai payé. Donc maintenant, Nigono, lui, il sait, on ira filmer la maison de sa mère et de son père, de ses grands-parents. On ira dans son village. Tu penses qu'il ne savait pas que ces gens-là le connaissent. Ce sont les gens-là le connaissent très bien. Les gens-là le connaissent très bien et ils savent que, comme il nous a fait mal, parce qu'il les a aussi fait mal, hein, il les a fait mal. Parce que si quelqu'un arrive à aller... Nous parle même là, lui, ça ne lui dit rien. Hein. Oui, ça lui dit rien, mais le monde entier a vu, on s'est moqué de lui. Tu comprends? La moquerie, c'est moi, j'ai eu honte quand j'ai vu ça. Tu comprends? La honte que tu es. Non, nous mentons pas. Les Camerounais ont trop la grosse gueule. Oh, je suis ceci. Oh, je suis cela. Oh, je suis cela. Quand on part te filmer un truc comme ça, je te jure. Je vais, excuse-moi, maman. Oui.
La honte n'était pas que pour lui, mais la honte était pour tout un village. Arrêtons de dire que la honte pour... Non, ce n'est pas que pour lui. Je suis désolée, ma bien. Oui, Quand tu es parti construire construire dans ton village, c'est pour embellir ton village, oui ou non? Oui, alors, bien sûr, tu dois embellir ton village. Ok, bon, quand on va filmer, c'est la honte. Lui, laissez en bain, il fait sa vie ici, il s'en fout. La honte, c'est pour ceux qui sont du village, là. Oui, la honte, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais lui, c'est lui qui a fait que nos villages aient la honte. C'est lui. La cause vient de lui, ma fille. Et ceux qui ont mangé et boire là-bas, ma bien, tu ne peux pas les condamner. Les gens qui ont fait quoi? Manger et boire la 33, là. Mais attends, je vais te dire quelque chose. Hein. Toi-même, tu sais que quand tu vas au village, n'est-ce pas tu croises les gens en route? N'est-ce pas les gens savent que... Moi, je vais te raconter une petite histoire qui va te faire rire. Regarde, j'ai un péage. Oh, pardon, excuse-moi, maman. Oui, allô? Oui? Allô? Oui, vous pouvez baisser le volume du récepteur, s'il vous plaît. D'accord, je m'excuse. Ouais, il faut baisser carrément le volume parce que ça fait trop. Oui. Il n'y a pas de problème, Flore, j'ai coupé. Oui. En fait, j'appelais juste pour soutenir un petit peu Rémi. Oui. Parce que je le connais personnellement et donc toutes ces humiliations, tout ça, ça lui fait ni chaud ni froid en fait. C'est juste une campagne de dénigrement et juste ne pas trop se prendre la tête parce que ça ne l'atteint même pas. Parce que je le connais personnellement, j'ai discuté avec lui et il dort tranquille avec sa petite famille, tout va bien quoi. Voilà. Donc vraiment ça ne marchera pas, il va continuer son combat, c'est juste de la distraction. C'est la poudre aux yeux, juste pour voiler encore les yeux des gens, mais sinon il va bien, il a même pas un mal de crâne ni de mal de tête. Je le connais personnellement et voilà. Wow. Et merci pour ton soutien, Flore, et merci pour tout ce que tu fais. Je t'admire beaucoup et je te félicite. Merci. Et je me mets à genoux. Quand je prie aussi pour toi, ma soeur. Oh, merci. La même façon que les gens s'acharnent sur Rémi, tu as subi ça aussi. Et tous ceux qui veulent s'en prendre, à ceux qui ont comme toi et Rémi le cœur pur, ils vont tous tomber au nom puissant de Jésus. Je le dis aujourd'hui et je l'affirme. Amen. Vous n'avez rien fait de mal et vous n'allez rien payer du tout. Au contraire, vous allez prospérer. Tous les jours, vous allez avancer. Oh, et yes. La victoire sera votre réussite et le monde entier verra que Flore de Lille est quelqu'un, que Rémi est quelqu'un. Merci ma soeur, je t'aime de tout mon cœur. Merci mon bibon. Merci mon bibon. Merci, bisous. Bruno Menjang. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Voilà un membre de sa famille qui dit que le village que tu as filmé là, ce n'est jamais son village. Oui, allô? Oui, maman. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je peux intervenir, vous pouvez me laisser parler? D'accord, monsieur. Oui, ce que je voulais dire, c'est que déjà, ce n'est pas cool quand on caractérise quelqu'un avec le singe. Ce que je voulais dire aux Camerounais, c'est que personne n'est épargné de tout ça, en fait. Personne n'est épargné. Parce qu'il y a des personnes qui vont nous faire croire que non, c'est une rigolade des médias. Et voilà, c'est le Cameroun. Il faut que les gens arrêtent cette mentalité, c'est le Cameroun. Il ne faut pas caractériser les gens. Il ne faut pas mépriser. Ça, c'est mépriser. Ça, c'est mépriser un peuple. Ça, c'est mépriser quelqu'un. Ça, c'est mépriser un être humain. Si c'était un blanc qui l'avait fait, il devait avoir un scandale mondial. Mais voilà, M. Gondo qui a été méprisé, qui a été caractérisé. On ne sait. Il n'y a pas les gens devaient grèver devant Vision 4. Les gens, ils devaient y marcher là-bas. Comme les gens ont faim alors. Les gens, ce n'est pas normal. Et ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas, monsieur Rémi n'est pas responsable de la misère de cette famille. Voilà. Et la dame qui disait tout à l'heure qu'il doit construire, ce n'est pas à monsieur Ngono de construire la vie de sa famille. Et aussi, vous devez apprendre qu'il y a des familles qui bâtissent la vie pour leurs enfants. Et si monsieur Ngono doit faire quelque chose pour sa famille, c'est un choix, ce n'est pas une obligation. Ça fait rigoler quand tu vois une tante qui a des enfants qui dit qu'il n'a pas construit la maison. Mais qu'est-ce que ces enfants ils font? Voilà. Pourquoi ces enfants n'ont pas construit sa maison? Monsieur Ngono n'est pas responsable d'eux. Il n'est pas responsable. D'un côté, Vision 4 croit qu'ils ont incité monsieur Rémi, mais ils ont juste montré au monde la misère du cas. La vraie misère. Est-ce que tu sais que moi j'ai eu honte?
J'ai honte. Les gens vont dire oui, c'est de l'insulte, mais dans cette insulte, on montre à quel point les Camerounais crépient dans une pauvreté extrême. On montre à quel point l'homme camerounais peut vendre son frère pour une bière. On montre à quel point, parce que la moi, bière, par exemple, la bière chez moi à Baganté, ma tante ne va pas me raconter des histoires parce que ce n'est même pas à moi de construire la maison de ma tante, je suis désolé. Tu construis pour ta mère, si tu peux. Je construis pour ma mère, même si je veux, parce que souvent on va dire que oui, nos parents, ils nous ont accouchés, il y a aussi les parents qui ont travaillé. Pendant que les parents des autres travaillent, qu'est-ce que nos parents ils faisaient? Et c'est ça qui est en train de se répéter. Parce que je vais dire aux parents que sortez, allez travailler pour vos enfants. Arrêtez de perdre le temps sur Internet en croyant que vos enfants vont vous bâtir un avenir. Vos enfants, vous les avez mis au monde, mais ils doivent bâtir leur vie. L'enfant ne doit pas toujours travailler pour venir vous donner à manger, pour venir vous faire ceci. L'enfant le fait s'il veut. L'enfant le fait s'il a des moyens. Arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez de croire que vos enfants sont responsables. Vous les avez accouchés, c'est vrai, mais ça ne fait pas d'eux responsables de vous financièrement. Vous devez structurer votre stabilité économique. Arrêtez d'embêter les gens, d'accuser des personnes qu'ils doivent toujours venir vous donner et toujours venir. Ce n'est pas du tout juste. Ce n'est pas juste, c'est de l'égoïsme. C'est du mépris, c'est de la haine. Ce n'est pas ça l'amour. On ne doit pas toujours parler d'amour pour manipuler l'enfant. Lui, je t'ai accouché, il faut que tu me donnes la maison, il faut que tu prends soin de moi. Ce n'est pas ça l'amour. Quand un parent accouche son enfant, quand un parent aime son enfant, le parent n'attend rien de son enfant. La seule chose que le parent veut, c'est que son enfant soit heureux. La seule chose que le parent veut, c'est que son enfant ait du bonheur. Moi, j'ai des parents. Mes parents ne m'ont jamais rien demandé. Un bonbon depuis que je suis né, j'ai grandi, j'ai 36 ans. Ils ne m'ont jamais demandé un papier. La seule chose qui les intéresse, c'est que sois heureux. Si je veux même donner quelque chose, ils vont te dire non, garde ça, consulte ta vie, on n'a pas besoin, on se suffit. Mais il faut arrêter cette mentalité de toujours vouloir utiliser le son familial pour manipuler, parce que ça c'est de la manipulation. Et c'est ce que ces gens montrent sur Internet, sur Vision 4. Accuser quelqu'un, accuser son neveu, même pas son enfant, son neveu. Maîtriser quelqu'un, lui comparer qu'à un singe, ça c'est mesquin. Non, moi j'ai l'impression que même les tantes qui sont au village, moi je pense qu'on les a amadouillées, tu vois un peu. Je pense qu'on est venu les faire croire qu'on va peut-être mettre la lumière. Je ne sais pas, on leur a fait croire un truc. Mais on ne peut pas faire croire. Monsieur Ngono vient en Europe depuis des décennies et il n'est pas responsable du manque de lumière. On ne peut pas venir, une chaîne de télé ne peut pas venir amadouiller une famille en disant ok, dites ça, on va vous donner la lumière. C'est juste la preuve de la misère, c'est la preuve de la faim. C'est la preuve, c'est ce qui arrive en fait quand on ne fait rien de sa vie. C'est ce qui arrive en fait quand on ne réclame pas, quand on ne veut pas réclamer une vie meilleure. Voilà les conséquences. On te donne une bière de musique et tu vends toute une génération de femmes. Maman, les gens là ont faim. Ce n'est pas du tout cool. Les gens là ont faim. Non, c'est la famille. C'est le résultat de la famille. Je voulais dire à mes frères que travaillez pour vous et assurez l'avenir de vos enfants. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que vivre, beaucoup vont dire que non, ça va, il faut refuser cette mentalité que c'est le Cameroun, on va gérer. Il faut refuser ça. Il faudrait aussi que les gens en Afrique aient pitié de ces gens qui vivent en Europe. Parce que l'Europe n'est pas aussi facile. Ayez pitié un peu des gens qui vivent en Europe. Les gens ne doivent pas travailler en Europe pour vous nourrir toute votre vie. Ce n'est pas du tout cool. Ce n'est pas du tout gentil. Ce n'est pas du tout acceptable. Ce n'est pas du tout bien. Il faut que les gens réclament une vie meilleure. Et la réclamation de la meilleure vie, ça doit être en Afrique. Et il faut refuser tous ces gens-là qui viennent toujours auprès juste parce qu'ils vont faire quelque chose ou juste parce qu'ils pensent que vous êtes responsable. Personne n'est responsable de l'autre. Chaque être humain est responsable de lui-même. Et s'il y a un problème au pays, manque de route, manque d'électricité, c'est au gouvernement de s'en charger parce qu'il gère le budget national. Mais il ne faut pas accuser. Flore, tu n'es pas responsable de moi, je ne suis pas responsable de toi. Si tu me soutiens, c'est parce que tu veux. Si tu me soutiens, c'est parce que tu as envie. Si tu me soutiens, c'est parce que ton cœur en a voulu. Mais ça ne fait pas de toi une personne responsable de moi. Arrêtez d'accuser les gens. Vous payez des impôts, vous payez des taxes, vous payez les trucs dans les marchés quand vous vendez. C'est à cet argent qu'ils doivent construire le pays.
il ne faut pas accuser un journaliste. Je répète, c'est un journaliste qui fait son travail, c'est quelqu'un qui dit des trucs. Papa, excuse-moi de te couper. Hein. On peut faire comment pour enlever la bière au Cameroun? On peut faire comment pour les retirer l'affaire de vouloir trop boire là? Ouais. Ce n'est pas une affaire de vouloir trop boire. Tu sais, l'alcool, moi j'ai grandi dans un quartier où les gens prenaient la drogue, les gens prenaient la bière, mais c'est une affaire d'éducation et c'est surtout une affaire de vision. Il faudrait que les parents éduquent les enfants à être des visionnaires. Il faudrait que les parents éduquent les enfants à faire des choix. Et aussi, souvent les parents éduquent, mais tout ce qui est mis à l'éducation de la société. Quand l'enfant arrive... Papa, je prends quelqu'un d'autre, hein, s'il te plaît. Merci, merci. Okay. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Salut, je veux juste rajouter à ce que le frère vient de dire là. Quand une chaîne utilise deux arguments pour qualifier quelqu'un d'homosexualité, je les ai entendus parler de Dorchi, et ils ont dit quoi, Dorchi. Et le puce-pion, les faux trucs du quartier. Dorchi et le puce-pion. Voilà deux arguments qu'une chaîne de télé professionnelle utilise pour conclure que quelqu'un est homosexuel. Mais attends, je parlais ça à mon époux tout à l'heure. Enlève ce que tu as mis aux narines là, non? Elle était morte de rire, le cache-nez. Ah, c'est le cache. Du coup, moi j'ai fait pire, on a fait pire. On a joué ce qu'on appelle, comment ils appellent ça, pour sauter, on vous lance en l'air, on vous lance en l'air. Je sais pas comment on chantait ça. On fait ça dans des réunions et tout. Ngwa. Voilà. On a joué, vous lancez le ballon, vous arrangez les babouches, tout ça, on a fait tout ça. Ça ne fait pas de nous des homosexuels. Hein? Donc, vraiment, quand une chaîne de télé fait un tel reportage sur un être humain en le traitant de lugubre, on a du mal à... Papa, enlève ce que tu as mis aux narines, on ne t'écoute pas bien, hein, sincèrement. Qui va te connaître? Toi, tu mets les trucs aux narines, ça peut t'étouffer pour rien. Tu crois que qui va gérer que c'est qui? Quand même. Tu mets un truc aux narines, quand même, arrêtons un peu. Tu mets un truc aux narines jusqu'à ça peut t'étouffer, dis donc. Quand même, faut arrêter. Oui, allô? Oui? Voilà un cassant qui appelle. Le voici, capturé, partagé, un cassant. Voilà le cassant. Voilà un rebeu. Voilà un cassant qui appelle. Capturé, vous envoyez à sa famille. Voilà un cassant. Envoyez le cassant aussi à sa famille. Mets la lumière, envoyez-le à sa famille. Chien vert. Lent. N'importe quoi. Sa large tête. Oui? Oui, bonsoir, ma fou. Bonsoir. Oui, je voulais un peu intervenir aussi concernant notre grand frère Chipouin Rémi. Oui. Et franchement, tout ce que j'ai vu sur cette vidéo, c'est de la bassesse. Pourquoi? Parce que une personne ne peut pas construire tout un village seul. Ça, c'est déjà primo. Secondo, ça veut dire quoi? Si déjà les gens de ce même village ne peuvent pas se mobiliser et dire, bon, voilà un projet qu'on met sur pied. Qu'est-ce que tu en penses sur ça? Pour qu'il essaie aussi de son côté d'analyser. Mais quand je vois les gens se lever, parce que ils vont laisser on parle de donner les petits grains comme le Cameroun avec la boisson, c'est qu'on peut acheter la vie de l'être humain, surtout le Camerounais avec la bête. On va faire comment? Se permet de raconter du n'importe quoi. Franchement, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai ça m'a tensionné. Ça c'est quoi? Ça c'est quel égoïste comme ça? Ça m'a pincé. Très égoïste. Je t'assure. Quand même. Le Cameroun a plus de problèmes que ces futilités que les gens passent avec des chaînes corrompues qu'on a là-bas au Cameroun. Franchement, ça c'est la bière non glacée. Non glacée. La honte. Vraiment, c'est où je dis que les Yaoundés. Papa, excuse-moi d'employer les Yaoundés, c'est les Chop Broupot. Ils ont faim. On ne peut pas faire ça à quelqu'un à l'ouest.
Exactement. On ne peut pas. Exactement. On vient vous blaser avec un peu de ça, c'est de la bassesse. Pour moi, c'est de la bassesse. Je t'assure. C'est tellement limité à un point que je ne comprends pas. Quelqu'un aime. La musique. Franchement, je voulais juste te faire comprendre que je suis en train de t'écouter. Je te suis, je te félicite. Ça m'a tensionné. Pour ce grand geste. Ça m'a fait mal. C'est inexplicable, ça. Je t'assure. Je t'assure. On prend une vieille chaussure, on dit sur quoi, c'est ça, c'est la seule chose qui lui reste depuis son enfance, quand il allait faire la chasse. Je t'assure que moi, j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça c'est quoi comme ça? Donc ils ont manqué vraiment les arguments qui pouvaient franchement l'inculper. Ils sont allés chercher des futilités qui n'ont pas un sens. Même la nature nous a montré qu'un seul doigt ne peut pas retirer quelque chose dans la main. C'est clair que dans le village, moi c'est comme ça que j'ai dit que Bafoussam là, ce n'est pas Photo Vito qui a conçu tout Bafoussam, le Banjoun. Chacun Banjounais a conçu sa maison. Les Bafans qui ont les bonnes maisons là. Chaque enfant à Ban a conçu sa maison. Qu'est-ce qui est choquant aux gens? C'est pour ça qu'on va toujours, ils vont toujours dire ce qu'ils ont, ils vont dire, mais le Bamileke reste le Bamileke, donc il laisse ça. Tu ne peux jamais venir à l'ouest là-bas. Tu entends ton frère venir dénigrer l'autre, disant qu'il a un village ne se construit jamais seul. Papa, nous on ne boit pas le vin, on ne connaît pas l'alcool à l'ouest. Bon, je te laisse. Bisous. Prends les autres appels. Ouais. Vraiment. C'est bizarre. Le docteur Gokilwana, c'est le vin qui va vous tuer. Vous n'avez même pas honte. La boisson. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, la Mafo. Bonsoir, la Mafo. Bonsoir. J'appelle par rapport à... Je vais intervenir là. Oui, oui, on t'écoute. Oui, ma fille. Vraiment, je suis dépassée. Les étangs avec la soif, c'est quelque chose. Les gens là ont soif jusqu'à... Ils veulent nous humilier, notre père, pourquoi? La mère, même s'il a une vieille chaussure, si on te montre l'ancienne chaussure de Photo Vito, toi, tu es sûr que tu vas... C'était les bateaux là à l'époque normale. Vraiment, ce n'est pas sa chaussure. Maman, même si c'est pour lui, ça fait quoi? Qui n'a pas galéré normal? Ce n'est pas pour lui. C'était l'humiliation, ça. Deux filles de nous sortir encore des versions comme ça, ma. Vraiment. Non, il ne peut pas humilier le père. La famille va les tuer. La famille. Je suis allée au deuil d'une amie à moi qui est décédée. Maman, parle comme ça, il n'y a rien dans ça. Le village, il n'y a rien. Je dis qu'on pousse la voiture dans la forêt jusqu'à... Si le bus passe le matin, ça repasse le soir. Si tu as raté, c'est fini. Le monsieur là va construire tout un village. Ils sont là à Yaoundé en train de dire que c'est leur village alors qu'ils ont les villages un peu partout là. Attraper la poitrine, tu vas appeler, tu vas acheter le terrain, on refuse. On dit qu'on gagne la fils. Non, vraiment, la Mafo. Il ne peut pas humilier notre grand Rémi. Ils ont tapé poteau, c'est ridicule. Le vision poteau. Congosa, vision Bracata. Maman, c'est pas c'est quel Congosa ça m'a? C'est quel sorcier? Ils sont assis à Vision 4 en train de... Tu sais qu'ils regardent les infos que sur Facebook, non? Ils sont en train de dire qu'on les a eu le tout aussi. Demain, ils vont reparler de ça. Il y a les informations importantes. Voilà l'ex-première dame qui est décédée. Voilà, il y a les choses qui se passent, ma. Oui. C'est le Congo, ça. Toi, tu pars porter les caméras, aller dans la brousse comme ça. L'argent qui part en forêt, acheter une bière donnée aux gens là. Ils peuvent les aider, même on a rangé les routes. Ils pouvaient même dire que voilà, les routes, même c'est la route, c'est trop dur, maman. Mettre le groupe électrogène, le groupe, pour donner la lumière au village. Bon, les une bière qui se passent, je suis sûre que c'est les voisins du monsieur. Ce n'est même pas les membres de sa famille. Ce n'est pas sa famille. Que les voix ont même d'abord trop soif. Même si on donne même deux bières, on les dit, moi, Jean, on va repasser la fête. Vraiment, on essaie. Voilà un casier. Ils vont bavarder avant de réfléchir après. Parce qu'ils sont comme ça. Et ils regrettent déjà, hein. Mais oui, comment tu peux... L'oncle, la tante, le neveu. Merci, maman. Merci pour ton intervention. Vraiment, maman, bonne soirée. Merci. On va arrêter.
On va fermer le truc des billets. Il est quelle heure? Il est 22 heures. Dans 30 minutes, on arrête. La famine va vous tuer. Désolée, je me suis trompée. Ok, comme tu t'es trompée. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, la maman. Bonsoir, la oui, grande. c'est pour intervenir dans le direct. Oui, d'accord. Bon, ok. Je voulais parler, soutenir le grand Rémi Ngono, JP Rémi Ngono. Déjà, c'est pas lui qui devait construire la maison, son village. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, c'est même la maison familiale. Il n'y a plus rien qui l'attire au pays. Il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Parfois, nous avons des oncles et des tantes qui sont vraiment des sorciers, des vrais sorciers. Des vrais sorciers. Donc, la seule chose que Rémi Ngono pouvait avoir honte, c'est si et seulement ses parents vivaient encore. Mais il n'a ni père ni mère. Il n'a plus personne qui l'attire au pays. C'est toujours un parent qui attire son enfant en Afrique. Et alors, il n'a aucun de ses parents vivants. Et ses tantes ont l'air d'être des personnes jalouses. Son oncle, ses tantes, tous ces gens qui sont passés à Vision 4 là, sont que des jaloux. Vous allez voir, s'il faut regarder dans le fond, il a tellement aidé ces gens, mais comme leur problème, c'est le haki, le vin de palme, pour eux, c'est la boisson. Alors, le monsieur en avait peut-être marre. Prenons aussi souvent un côté. Et je vais passer un message à Vision 4. J'espère que leur passage dans ce village-là, on dit souvent, il y a un adage qui dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. J'espère qu'en voulant se moquer de JP Rémi Ngono, ils auront au moins la lumière, les écoles et les hôpitaux. Donc, espérons qu'ils vont construire des routes et essayer de mettre à l'abri la famille de Rémi Ngono. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, et je passais vraiment un message à Vision 4. Parce qu'on dit souvent, le malheur des autres font le bonheur des autres. Ça veut dire quoi? Rémi Ngono, c'est son malheur et le bonheur sera de sa famille et de son village. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que je suis choquée de voir cette vidéo. Malgré tout, même s'il a insulté n'importe qui, mais j'espère que cette famille aura du bonheur parce que ça sera une grande honte pour ce village. Vraiment. Pour Rémi Ngono. Lui, il a déjà situé sa famille qui est en France. Il est déjà bien. Il a sa retraite assurée. Le reste, on s'en passe. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Vous voyez, franchement, insulter un grand monsieur, jusqu'à mettre une fausse chaussure qui ne l'appartient pas. Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais d'abord te dire que tu es très belle cette soirée-là. Merci. Et vraiment, ton thème m'intéresse beaucoup parce que quand j'ai vu le direct, je suis directement allée voir la vidéo. Vraiment, ça m'a vraiment choquée à un niveau où c'est pas, je sais même pas, il n'y a pas de mots pour ça. Ça montre à quel point encore nous en Afrique, nous sommes fermés d'esprit. Et pour une chaîne de télé, vraiment, c'est déplorable. Une chaîne qui est censée véhiculer de l'information, qui véhicule de pareils trucs, ça montre encore à quel point ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de le caricaturer avec un animal. Et on vit dans quelle époque, en fait? Si c'était les Blancs qui avaient fait ça, ça allait être la Deuxième Guerre mondiale, on allait dire des trucs. Après, ça montre à quel point nous sommes pauvres d'esprit, mais tout ça aussi, c'est de la pauvreté. Tout ça, c'est de la pauvreté d'abord mentale, et je sais pas, c'est même inexplicable. Cette chaîne de vie.
vision 4 là, vraiment, si on pouvait même les supprimer parce qu'ils ne nous disent rien. Ils vont seulement de mal en pire. En rejetant Ernest Mbama et tout ça là, mais ils ont ce Bruno Bidjan là, vraiment, il n'est pas là. Il vaut vraiment pas la peine. C'est tellement embêtant, c'est tellement très sale à avoir une famille qui dit que non, on ne le gère même pas. Vous ne le gérez pas, mais vous voulez qu'il vous donne. Les familles Donne de en Afrique. l'argent. C'est vraiment déplorable. Tout simplement parce qu'on est venu les acheter, même pas de la bière, ma pour toi, tu vas même jusqu'à dire la bière, un verre de Dontol. Non, ils m'ont fait honte. Quand j'ai vu le village là, sans te mentir, même au fin fond de nos villages là-bas, c'est pas comme ça. Je suis désolée. C'est pour ça on va nous insulter que les Bamilekans ont fait, mais vraiment, c'est... Jamais on ne verra même d'abord une famille comme ça à l'ouest vilipender son enfant et dire des pareils trucs. Jamais on ne le verra. Mais ces gens où c'est les caca des chefs dans le cerveau, moi je ne comprends pas. Mais aussi c'est vrai que c'est pas tous les écans qui sont pareils. Mais il y a une catégorie d'écans là où ils ont grandi. Dans quelle époque, moi je ne sais vraiment pas. Il faut aussi comprendre que quelque part... Ah, je prends quelqu'un. Oui, allô? Alors, oui. Bonjour, je voudrais intervenir par rapport au sujet de l'air. D'accord. Vous êtes à l'antenne? Oui. Je voudrais d'abord souhaiter beaucoup de courage à tous ces buveurs de Dontol qui n'ont rien fait pour leur vie et qui pensent que c'est Rémi Ngono qui doit construire une nation. Vraiment. Toutes les révolutions ont commencé par la conscientisation. Et Rémi Ngono, qui aujourd'hui fait un travail de conscientisation, qui est l'un des meilleurs journalistes du Cameroun, c'est quelqu'un à apprécier. Je voudrais rappeler simplement aux gens que si vous prenez un billet de 100 €, vous le piétinez, toute une salle de fête piétine. Après, quand on reprend le billet de 100 € par terre, la valeur n'a pas changé. Ces journalistes de la haine, cette chaîne des 1000 collines va payer le prix à l'heure qu'il faut. On fera, comme dit Patrice Nouma, un travail comme les Juifs, un travail de fourmis, comme les fourmis magnantes. On va gratter jusqu'à ce que le régime tombe. Parce que c'est un régime qui n'a fait du bien à personne. Il ne voit pas les milliardaires formés au vol par Biya. Il ne voit pas le régime de Biya qui a tué toute la nation. Il voit qu'un seul journaliste pour porter toute la nation. Ce qu'il fait, les jeux. Je peux couper parce que moi, les propos comme ça, vous-même, vous savez que moi, j'ai déjà été averti là-bas au Cameroun, donc je ne peux pas laisser certaines choses. Oui, allô? 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 Je vous écoute. Hein. J'ai coupé parce que vraiment, il faut que vous contrôlez les propos. Vous savez que moi, j'ai déjà eu un avertissement au Cameroun. Et je ne peux pas laisser passer certaines choses, pardon. Je préfère qu'on dise que j'ai peur. J'accepte que j'ai peur. Pardon. Je ne veux pas, moi, certains propos. Parce que demain, ça va être que... Moi, je suis suivie par le gouvernement, par tout le monde. Hein. Quand je dis que je vais parler comme ça, les gens écoutent seulement la faille. Il ne faut pas que ça sorte des choses de ma bouche. C'est moi, je sais, j'aurai les problèmes. Oui, allô? Ouais, pardon, ne parle plus l'autre là, pardon. Je ne peux pas prendre, non. L'autre là, que régime, machin. Pourquoi vous êtes vous ici là, franchement? Non, moi, je ne... Si c'est pour parler la qualité là, moi, je n'accepte pas, moi, pardon. Je vous ai dit que, n'est-ce pas, j'étais au CED, j'étais là-bas, partout là, qu'on m'avait amené là. Non. Je ne peux pas, moi, accepter. Je ne peux pas accepter, pardon. Ne parlez pas, moi. Oui, allô? Oui, bonsoir, Mafo. Bonsoir. En fait, j'appelle pour soutenir J. Rémi Ngono. Je voulais juste dire que j'ai été outrée qu'en 2021, on puisse encore caricaturer l'homme noir avec un singe. Bon, quand on va casser les jambettes d'Apicoro, ils vont dire qu'on cherche des problèmes. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, c'est vraiment le journalisme de quartier. Est-on réduit à cela? Est-ce qu'ils connaissent même le personnage qu'on appelle J. Rémi Ngono? C'est quelqu'un qui, à l'époque, animait déjà sur les chaînes télévision françaises, qui
commentait les matchs de football. On osait l'insulter de la sorte. Franchement. On osait l'insulter de la sorte. Non, mais on est où là? La tante, soi-disant, qui dit qu'on a volé son argent pour acheter. Elle est là, elle ressemble à quelqu'un qui a famille. Désolée de parler d'une maman qui peut être ma grand-mère. Elle n'a déjà pas l'argent pour manger. C'est le njang qu'elle va faire. C'est toujours comme ça que la famille africaine est. Tout ce qu'on a beau leur donner, ils ne voient pas. Ils n'ont aucune obligation de s'occuper d'eux. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas les enfants qui peuvent construire leur maison où ils habitent. Comme une consoeur a dit tout à l'heure, à partir du moment où ses parents ne vivent plus, il n'a aucune obligation de s'occuper de ses oncles et ses tantes. Eux aussi, ils avaient les couilles pour avoir leurs enfants. Qu'on laisse l'homme d'autrui en paix. Et lui-même, quand il critique de manière professionnelle. Il ne rentre pas dans la vie privée de ces gens-là. Je suis vraiment choquée. Alors là, franchement, je suis déçue. Mais en fait, ce reportage reflète juste l'image du Cameroun actuel. C'est très grave. Mais je vais faire passer un message à Picoro. À Picoro que NK a menacé qu'on va casser ses jambes. C'est du J. Mingono que tu as dit que tu vas venir menacer. Vraiment, bref, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pour dire que vraiment, tonton J. Mingono, on te soutient. On te soutient, Roha. On te soutient, on est avec toi. Même s'il faut marcher pour ça, on va marcher. Quant à Picoro, désolée de couper, hein. Comme je vous ai dit et je vous redis encore que vous connaissez déjà ma situation là-bas. Vous connaissez ma situation. Donc, je préfère seulement accepter que j'ai peur. Il est 22h30. Bah, écoutez, je vais aller m'occuper de... Voilà. J'essaie de te joindre. Ouais, mon cœur, excuse-moi, chérie. J'étais... Excuse-moi, mon cœur. J'étais en train de faire la cuisine et tout. Je viens de finir. Désolée. J'ai fini de cuisiner. Je vais me coucher. Bisous, chérie. Voilà. Bonne nuit. Soutien total à J. Sache que ce qu'on t'a fait là, ça ne t'enlève rien du tout. Ça ne t'enlève rien. La rose fleur. Voilà, tonton J. Tout ce qui t'arrive, on te soutient. Voilà, on te soutient. Je ne soutiens pas peut-être tout ce qu'il fait, mais je ne soutiens pas peut-être tout ce qu'il fait. Parce que, vous savez, dans les insultes, quand tu insultes quelqu'un, la personne doit aussi t'insulter. Parce qu'il a insulté Bruno Menjang. Bruno Menjang aussi allait chercher là où ça fait mal. Vous comprenez un peu. Mais je vais juste dire qu'il allait trop loin en le caricaturant de singe. Voilà. Donc, il ne devait pas faire ça. Il pouvait aussi l'insulter, c'est fair play comme on dit, mais allait dire que c'est le singe, allait dire que sa chaussure, une chaussure abandonnée au milieu du village. Tout le monde voit la chaussure là. On sent que c'est la chaussure de quelqu'un de parmi eux là. Ce n'est jamais sa chaussure. Quand même, arrêtons. On ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi.
Vous savez qu'après une certaine heure, j'ai du mal. Je n'arrive pas à manger après une certaine heure. Attendez, quelqu'un m'a appelé ou quoi? Donc, vraiment, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais descendre, je vais aller en cuisine là. Gros bisous à tout le monde et vraiment soutien total. Je vais manger et rendez-vous le week-end pour notre sujet tapé d'eau. Bonne soirée à tout le monde et merci à tous d'avoir Solange Bi. C'est le plus grand. Attends. Il y a Solange, j'ai vu Solange. Bonsoir Solange Bi. Bonsoir Boss Lady. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et ça m'a fait très mal en fait, sincèrement. Ça m'a fait mal de voir qu'on publie le village de quelqu'un, qu'on dise tout ça. Moi, ça m'a choqué, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a dérangé. Même si lui-même, personnellement, ça ne lui dit rien du tout. Hein. Il s'en fout. Mais nous, on a mal pris. Voilà, nous, on a mal pris. C'est tout. Merci. Bonne soirée, bisous. Bye bye.